Aujourd'hui, nous allons parler du polymorphisme en programmation orientée objet. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre notre troisième principe de la programmation orientée objet qui est le polymorphisme. Notre premier principe, c'était l'héritage. Nous avons parlé de l'héritage des sous-classes et des classes parents, où les sous-classes héritent des classes parents. Nous avons aussi constaté qu'il y avait trois types d'héritage en programmation orientée objet. L'héritage à un seul niveau, l'héritage multiniveau et l'héritage à plusieurs niveaux. Nous avons vu cela comme deuxième principe de la programmation orientée objet. Notre premier principe, c'était l'encapsulation. Donc, je vous exhorte, si c'est que vous n'avez pas encore regardé les vidéos sur l'héritage et l'encapsulation, vous pouvez visiter notre playlist Introduction à Python. Vous aurez assez d'informations concernant ces deux principes de programmation. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler du polymorphisme. Comme vous le savez tous, le polymorphisme signifie avoir plusieurs formes. Donc, en programmation, le polymorphisme signifie que le même nom de fonction, mais de différentes signatures bien sûr, est utilisé pour différents types. Donc, ici, en Python, comme c'est notre langage de programmation, le polymorphisme va nous permettre de définir des méthodes dans une classe enfant portant le même nom des méthodes dans la classe mère. Donc, vous allez constater que nous aurons des classes enfants qui auront des méthodes qui se trouvent dans la classe mère. Pourquoi? Parce que nous voulons modifier cette méthode pour que ça puisse s'ajuster à, ou ça soit conforme à la classe enfant. Donc, ici, vous comprenez que vous aurez besoin des notions de l'héritage. Donc, regardez notre vidéo sur l'héritage avant de regarder cette tutoriel pour que vous puissiez vraiment être à jour sur ce qu'on doit faire aujourd'hui. Donc, en héritage, qu'est-ce que se passe en héritage? Les classes enfants héritent des méthodes des classes mères. C'est ce que vous connaissez tous. Maintenant, toutefois, il est possible de modifier les méthodes dans une classe enfant héritée de la classe mère. Ça veut dire que si la classe mère a une méthode qui ne sont pas conformes à la méthode de la classe enfant, nous pouvons recréer cette méthode pour pouvoir changer sa forme. Donc, vous comprenez comment le polymorphisme intervient ici. Donc, toutefois, il est possible de modifier les méthodes dans une classe enfant héritée d'une classe mère, comme je disais. Ceci est particulièrement utile dans le cas où la méthode héritée de la classe mère ne convient pas tout à fait la classe enfant. Donc, dans ce cas, nous réimplémentons les méthodes dans la classe enfant. Donc, nous allons implémenter la méthode dans la classe enfant pour pouvoir l'ajuster pour que ça soit conforme à ce que la classe enfant a besoin. Ce processus de réimplémentation d'une méthode dans la classe enfant s'appelle une méthode redéfinie. Donc, nous allons voir comment redéfinir une méthode dans la classe enfant. Donc, nous allons commencer par créer une classe et on va donner la classe personne, une personne. Et dans la classe personne ici va agir un peu comme la classe mère. Donc, ça va agir comme la classe mère, pas comme un peu. Bon, en fait, c'est ce que je voulais dire. Ici, non, on va avoir un argument, non. Et on va faire un self.non qui doit être égal à non. Donc, ici, nous allons encore définir une autre méthode qui va être affiche. Et cela va prendre seulement un seul argument qui est self. Et maintenant, ici, on va seulement print. On va prendre une information en disant que je suis une personne. Je pense c'est bon. Je suis une personne. Donc, maintenant, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer maintenant une autre classe. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire étudiant. Nous avons une classe étudiant. Avec i. Bon. Maintenant, cette classe étudiant va hériter de la classe personne. Maintenant, là, vous comprenez. J'espère que vous comprenez comment l'héritage fonctionne. Maintenant, on va créer notre méthode pour étudiant qui va avoir juste, je vais dire, sa CNI. Bon, sa CNI. Ça, CNI, c'est le numéro, la carte d'identité. Bon, ici, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un self.cni. Vous voyez? Est égal à CNI. C'est bon. Maintenant, comme vous connaissez tous, dans les vidéos passées, vous connaissez que quand il y a un sous-classe qui hérite de la classe mère et que les deux ont des, je peux dire, le constructeur init
qu'est-ce qu'on va faire? Et si c'est qu'on veut travailler aussi, si c'est qu'on veut que la classe, la sous-classe qui est classe enfant, prend en compte le constructeur de la classe mère, on va devoir utiliser le support function, qui est le support. Je ne vous ai pas montré cela dans notre tutoriel. Le tutoriel passé, j'ai parlé de, vous pouvez utiliser person, vous pouvez utiliser le nom de la classe mère pour pouvoir faire cela, mais ici on va utiliser le support function. Donc on va utiliser le support function et on va juste passer le nom qui est l'argument. Donc vous voyez l'argument, si on va passer là dedans. Maintenant, quand vous faites cela, vous allez voir qu'il y a un rouge. Il y a un rouge parce que nous n'avons pas passé. Nous devons définir cela aussi dans l'argument, le constructeur de la classe enfant. Donc là maintenant ça passe. Pour voir si c'est qu'il n'y a pas d'erreur, vous pouvez exécuter votre programme. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. On peut continuer de là. Donc à partir d'ici, vous voyez, nous avons notre classe mère et nous avons notre classe enfant. J'espace un peu. Donc là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons cette méthode. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette méthode? On va créer cette méthode ici parce que cette méthode imprime que je suis une personne. Mais ici, on veut changer cette méthode pour que ce soit je suis un étudiant. Vous voyez que la méthode, nous avons la même méthode mais qui change de forme, n'est-ce pas? Non, nous allons créer une autre méthode, la même méthode ici. La même méthode qui se trouve dans la classe mère, on va créer ça dans la classe enfant et on va changer la fonctionnalité de cette méthode. C'est-à-dire qu'on va changer en mettant que je suis un étudiant. Je suis un étudiant. Donc, vous comprenez comment ça se passe, non? Donc, vous voyez, j'utilise la même méthode dans la classe enfant et je change sa fonctionnalité. Donc, ça, c'est une façon de changer sa forme. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux encore créer une autre classe qui va hériter. Je vais parler d'ici professeur. Le professeur va hériter de personne et ça va avoir son constructeur qui va être le init. Et le professeur peut avoir quoi? Le professeur peut avoir son nom, sa position, disons position. Et maintenant, on va dire self.position est égal à position. Maintenant, comme ça son constructeur est que ça hérite de la classe, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va juste utiliser le support function pour pouvoir lui permettre de reconnaître les deux constructeurs. Donc je vais juste mettre ici nom et je vais mettre point virgule pour que ça puisse passer. J'exécute le programme pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, donc nous sommes dans le bon chemin. Et là maintenant, qu'est-ce que vous avez vu? Nous avons deux classes. Vous voyez, nous avons deux classes qui héritent d'une classe mère et qui changent la forme d'une méthode qui se trouve dans la classe mère. Donc ici, je vais utiliser la forme. Ici, je vais créer une fonction qui va s'appeler affiche. Et maintenant, là, je vais aussi changer sa forme en disant que ça va imprimer. Je suis professeur. Vous voyez? Donc ça se passe, il n'y a pas de problème. Et vous voyez comment j'ai changé, n'est-ce pas? On a utilisé la même méthode et on a dans les différents sous-classes échangé seulement la forme. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer d'accéder. Je vais créer quelque chose qu'on appelle une liste. Je vais créer une liste pour pouvoir afficher tous les résultats dedans. Donc je vais d'abord créer une liste vide pour pouvoir ajouter tous les résultats dedans. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais instancier les classes étudiants et classes professeurs. Donc je vais prendre d'abord étudiant, je vais l'abréger comme ça, l'objet étudiant qui va faire appel à étudiant, la classe étudiant. Ça c'est l'instanciation. Et maintenant, la classe étudiant prend quoi? La classe étudiant prend deux arguments. Donc ça prend le nom et la scène i. Donc je vais mettre le nom
comme Hyacinth, et la scène I va être les chiffres, peut-être tout ça, sur la scène I. Bon, et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour le professeur? Je veux dire, peut-être le professeur va être PRF pour abréger professeur, qui va faire, le professeur va faire appel à la classe professeur, et la classe professeur a quoi? Regardons, ça a deux aussi, ça a deux arguments, la position et le nom. Le nom ici peut être Vince, et la position va être, je peux dire, chimie, prof de chimie, ou je ne sais pas trop, chimie, ou prof de mathématiques. J'ai écrit ça comme les anglophones, mathématiques. Donc, je vais mettre ça dans les une chaîne de caractères, c'est une chaîne de caractères, donc je vais mettre ça entre guillemets. Ici, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va à peine, ici, je peux à peine veut dire, je vais utiliser un nom prédéfini en Python. Donc, on va faire à peine, je vais utiliser, n'oubliez pas que voici une liste que j'ai créée ici. Tout ce qu'on fait ici, là, c'est que j'ai créé une liste. Bon, j'ai créé une liste. Je vais mettre les résultats, tous les objets dans cette liste pour pouvoir avoir accès à eux tous au même moment. Vous voyez? Donc, je crée une liste. Voici une liste qui est vide. Je vais utiliser maintenant la liste qui est vide. Et je vais append, qui veut dire ajouter. Append quoi? Je vais append quoi? Et l'objet étudiant. Donc, je vais append l'objet et qui représente l'étudiant ici. Et je vais faire la même chose. Même pour le professeur. Donc, je vais juste changer ici dedans. Je vais mettre PRF qui veut signifier le professeur. Donc, apparemment, la liste ici, elle a deux valeurs qui sont des objets. Donc, je peux utiliser le for loop, ce qu'on appelle la boucle for. Je peux utiliser le for loop objet. Il dit que for pour les objets qui se trouvent dans quoi? Dans tag. Vous vous rappelez de ce qu'on a fait dans notre tutoriel. Vous voyez comment on peut utiliser tout ce qu'on a eu à apprendre à faire dans notre tutoriel. Donc ici, on va juste utiliser object dot. Qu'est-ce qu'on va faire? On appelle maintenant la liste. La liste ci, n'oubliez pas que voici la liste et je suis en train d'utiliser l'objet pour itérer sur les valeurs dans la liste. Maintenant, ça veut dire ça va prendre chaque valeur à chaque moment et je vais afficher, je vais utiliser pour afficher. Je vais utiliser pour appeler la fonction, pardon. Je vais utiliser pour appeler cette fonction affiche et c'est bon. Et quand on va exécuter notre code, vous allez voir que tout va s'afficher normalement. Vous voyez, je suis étudiant, je suis professeur. Donc, tout va s'afficher normalement. Donc, si j'avais beaucoup d'objets, je vais juste faire appel comme ça et ça va afficher tous les résultats sur le console. Maintenant, voilà maintenant ce que ça veut dire le polymorphisme en grosso modo. Donc, si c'est que vous voulez apprendre plus, vous devez comprendre que avec le polymorphisme, nous avons des différentes façons de... Je suis désolé, nous avons des façons de mettre en œuvre les concepts de polymorphisme. Donc, nous avons les quatre façons: doctyping, operator overloading, method overloading et method overriding. Donc, vous avez tous les quatre méthodes ici pour mettre en œuvre les concepts du polymorphisme. Donc cela, je vous donne comme un grand devoir que vous allez faire des recherches dessus pour que dans les commentaires, nous allons avoir beaucoup de choses à discuter. Et dans les prochains tutoriels, nous allons parler de l'abstraction. Et quand on va parler de l'abstraction, quand on va finir avec Python, on va revenir sur le polymorphisme, sur les différentes façons-ci. Ces différentes façons de les mettre en œuvre pour que vous puissiez vraiment comprendre comment est-ce qu'on peut exploiter cette connaissance concernant les principes de programmation objet orienté. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, subscrivez-vous et aussi n'oubliez pas de laisser les commentaires. C'est important de laisser les commentaires. Merci et à nous revoir.